Bon ben les amis, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2021. Pour ma part, ça commence très fort. Je pense que je deviens fou au fait. Ben voilà, ma prochaine mission. Un F100 de 81, 82, je pense, un truc ainsi. Et un GMC Sierra de la même époque. Donc ça va être chaud. Surtout que, encore une fois, les deux ne démarrent pas. Et comme un imbécile, j'ai laissé mes câbles dans mon plateau fermé, donc du coup je les ai même pas avec moi pour voir s'ils démarrent, s'ils sont roulants. Là ils les ont apportés avec le Clark. Putain, lui par contre c'est un monstre. Hein. C'est un monstre. Aïe. Donc voilà. Eh bien. Bon ben lui il va aller sur le camion. Et ben lui forcément sur la remorque. Tu ne peux mal. Ok, bon. On essaie de le monter comme ça. Et hop, zou. Allez mon chéri. T'as déjà vu pire. Nickel, on va le laisser là. Ça donne. Bon, bah, par contre, celui-là, ça va être une autre paire de manches, hein, moi je vous le dis. Ça va être chaud boulette. Mais ça va aller. Allez, qu'elle fait le quart. D'une peu mal. Oh, il y a une marche. Ah. Oh putain, quel truc de fou ici. Bon, allez, c'est parti. Oh, en plus, j'ai même plus de batterie. Sympa. Allez, putain. Oula. Oh là, il tient plus, hein. Oh, quel bateau, dit. Oh mon Dieu. Oh, les pneus ils vont morfler là les gars. Ah ouais. Les pneus ils vont morfler là. C'est rien, on va mettre les cales de bois. Ça va passer au-dessus. Voilà, nickel. Juste que j'adresse un peu mon envie. Ah bah non, il s'adresse tout seul, magnifique. Bah, auto-guidage. Magnifique hein ça les gars. Ah, faut quand même que je le tire un peu par là. Bon ben malheureusement je tombe en panne de batterie avec mon téléphone. Ben voilà, j'ai eu le temps de recharger, de charger le pick-up le temps que mon téléphone charge un petit peu pour pouvoir filmer le chargement. Et fait chier parce que franchement c'était très intéressant. J'avais dû mettre des cales de bois ici là pour pouvoir faire passer les roues, les petites ornières qui sont là pour éviter de les éclater. Ben voilà, il est chargé. C'est monstrueux quand même. C'est monstrueux. C'est monstrueux mais c'est beau.
Voilà. Zou, on a fait le quart, pas encore en retard, mais ça ne saurait tarder. Et nous revoici les amis au port de Marseille. Je vais récupérer une Jeep Willys. Il paraît que c'est un vieux coucou, donc je ne sais pas dans quel état il est. Mais apparemment il ne roule pas non plus. Décidément, cette semaine-ci c'est beaucoup des voitures qui ne roulent pas. Enfin du moins qui ne démarrent pas. Donc oh là 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 là. C'est beau le bateau là-bas avec les vieilles édifices. En arrière-plan, c'est beau. Donc il m'a dit passez le pont à droite. Le v'là le Népita. Bon. Corsica, Linéa, Népita. Bon, faut trouver une Jeep Willys. Trouverons une Jeep Willys. Voilà la merguez. D'accord, c'est ça. Bon. Bah, on va se démerder. Hein. Ouais. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Ils ont mis un frein là ou quoi? Non. Ah, c'est bien, c'est le camion qui recule là. Ouais, il avance même pas en fait. C'est le camion qui recule. D'accord, c'est nouveau ça. Bien. Ouais, bah il y a le pont qui est... Mais il y a une vitesse là-dedans, c'est pas possible. Oh là 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 là, c'est quoi ce truc encore? Oh miard. Ça va d'aller, ça va d'aller. Ouais, c'est limite. Hein. Mais je peux pas faire grand chose, le truc il est bloqué. Bon, il est déjà dessus, c'est déjà ça. Il sera pas droit, mais... Ouais, mais non, mais... Putain, quand on me dit de transporter une Jeep Willys, c'est une Jeep Willys, c'est pas une tas de ferraille. Hein. Putain, gars, ça, je vais encore abîmer mon camion avec ça. Putain, fais chier. Bon, bah, c'est mal chargé, mais tant pis, ça restera comme ça. Je sais même pas comment je vais attacher cette bagnole. Putain, c'est pas vrai. Enfin, bon, que soit. Bon, ça va. J'ai essayé de mettre une sangle là. Et une sangle là. Elle est toute travers, mais elle ne peut pas faire autrement. Bon, ça va aller. Maintenant, on va recharger le gros là. Et on est reparti pour la suite de la mission de cette semaine. Ça va d'aller. Ça va d'aller. Wow. Ça m'a fait peur. Putain, il m'a fait stresser sa mère. Merci monsieur.
Oh la vache. Bon ben les amis, voilà, petit combi chargé. Il est assez sympathique. Et ce combi, c'est pour la Bretagne. Dernier transport de la semaine de Lexus V8. C'est quoi le modèle de la Lexus? LS400. LS400, ouais. Bah ça va, c'est passé. Hein. Ouais, ça passe Tranquille. C'est pas très grand, sans travaux, faut pas juger l'état du... Oh bah non, bah écoute, ouais, je vais devoir avancer de toute façon. Et tout, Ah ouais. ouais. Bah, on le voit pas avec le téléphone, mais des yeux, ouais, on voit que c'est en relief. C'est teinté, c'est un écran 3D. C'est en 3D tout ce qui est là. Enfin, c'est assez bizarre à expliquer, mais La sensation est véhicule présidentielle. de 94, c'est ça? Ouais, produite à partir de 89. Et donc tu m'expliquais que il y avait un cahier des charges, c'est ça? Toyota, Ouais. en gros, la voiture, le cahier des charges était beaucoup trop exigeant, c'était impossible à réaliser. L'ingénieur en chef, Monsieur Suzuki, en fait, peut refiner dès que les ingénieurs lui disaient mais écoutez, une anecdote clairement marrante, c'est sur l'arbre de transmission, vu que c'est une propulsion, il était déséquilibré. Et donc Ouais. du coup les ingénieurs ont dit écoutez, on n'arrivera jamais à l'équilibrer, on va mettre un contrepoids. Et l'ingénieur en chef, en fait, il refusait ce genre de solution, il fallait que l'arbre soit parfaitement équilibré, que toute la voiture soit équilibrée, optimisée au maximum, ce qui a fait que la sortie était repoussée. Tout ça dans le but de produire une voiture la plus robuste possible, sachant concurrencer les Audi A8 d'époque, les classes S, ce genre de choses. Okay. Et dans le cahier des charges, il fallait que c'est une vitesse de pointe de 250 km/h, que ça consomme du 10 litres au 100, que ce soit assez confortable sur silencieux aussi. Silencieux, moins de 58 décibels à 100 km/h. Et que ça puisse concurrencer une allemande quoi, facilement. Ouais. Tout ça pour un prix de 38 000 $, qui était moitié moins que ses rivales allemandes à l'époque. Et tu m'expliquais aussi avec le moteur que si tu le mettais en route, il ne devait pas trembler. Enfin, ouais, le moteur ne tremble pas, en fait, il est absolument stable, puisque comme pour l'arbre de transmission, tout a été équilibré au millième de gramme, quoi. Au milligramme, voire même au nanogramme, parce qu'en fait, même allumé, le moteur, bon là aujourd'hui elle démarre pas, mais la dernière fois on a fait le test chez les anciens proprios, démarrer, le mec il a pris son téléphone, il a posé comme ça, et on tapait des rupteurs avec, et la voiture, en fait, le téléphone ne bouge pas, rien ne tremble. C'est incroyable. C'était également dans le cahier des charges. Et que du coup, elles étaient badgées Toyota. Ouais, ce qu'on voit, on le voit pas avec le téléphone parce qu'il fait très sombre, mais là, ici, il y a la plaquette Toyota, donc c'était vraiment... ici. On voit pas. Toyota, voilà, Toyota Motor. Voilà. Qui sur la plaque sur la carte grise est une Toyota Lexus LS400 du coup. Ok. Donc ça c'est avant que Lexus devienne une marque, c'est ça? Ouais, c'est le premier véhicule produit par Lexus. Historiquement, c'est la première Lexus au monde. Enfin, pas ce modèle-ci, mais le premier modèle produit. 450 prototypes ont été utilisés pour le développement. Ok. Et ces 450 prototypes ont parcouru 4,4 millions de kilomètres sur piste, représentant les 4 saisons. Putain, t'es vraiment un passionné de ce modèle-là, quoi. Bah, à vrai dire, étonnamment, pas du tout. En fait, on est tombé dessus par un pur hasard parce que mon collègue cherchait une occasion, une vieille Jap à taper, tout ça. Okay. Et on est tombé sur l'occasion et le vendeur en avait deux. Donc finalement, j'ai dit, allez, pourquoi pas se lancer dans le projet aussi. Okay. Donc on s'est renseigné sur le modèle et en fait, on est tombé amoureux du modèle après l'avoir découvert. En fait, on y est allé en mode vraiment... tiens, par curiosité, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que c'est comme voiture. On s'est renseigné sur l'histoire après, et en fait on s'est rendu compte que c'est un véhicule qui, historiquement parlant, a marqué un tournant
dans l'automobile japonais en fait. Tiens, mais c'est la longueur du coffre déjà. À 5 mètres de long, il me semble. 5 mètres de long. Ah, là, c'est fermé. Ah, bah, là, celle-ci, elle est fermée. Elle est fermée, hein. Possible. Mais c'est le confort à l'intérieur et tout. Ouais, après la tienne elle est en pièces. Hein. Et donc tu me disais, ouais, en 94, enfin 94, donc ils avaient déjà fait le système que quand tu mets le contact, il reprenait la mémoire. De forme du volant, ouais, exactement, et du siège. Bah, je sais pas si ça vient se voir sur la vidéo, mais. Non, parce qu'il fait trop sombre, donc ça donnera ce que ça donnera. Mais... Et voilà, le volant il bouge. Et tout se remet en fait à la place. T'avais un téléphone à l'avant, téléphone à l'arrière. Pas sur tous les modèles, mais selon les options, dans la coudoir centrale, en fait, t'as le téléphone également. Oh, mais c'est incroyable, c'est déjà la place assise à l'arrière. Oui, c'est très spacieux, très court. Oh mon Dieu. C'était des voitures présidentielles. Ah oui, là tu Tout ça pour un budget de 38 000 $, étant neuf, ce qui était quand même très honnête. Putain. Ouais. Et donc ici, tu es dans ton nouveau projet. Tu vas faire un garage ici. Ouais, un garage d'entretien global pour commencer, puis après aller vers la préparation moteur au fur et à mesure. Parce qu'on est tous les trois diplômés d'un BTS moteur à combustion interne, donc c'est un peu notre rêve, quoi. Ouais. Donc je me lance dans le projet, et puis si ça fonctionne, on va tous s'y mettre à trois, quoi. C'est cool, c'est un beau projet ça. De spécialité, quoi. Ouais. Pour détail, je l'ai le téléphone à l'arrière. Tu l'as le téléphone à l'arrière, là, voilà. Voilà. Et elles sont full option. Et le nom de votre garage, ça va être quoi alors du coup? Du coup, ce sera Iron Motorsport. On aura le côté préparation. Dans un premier temps, ce sera juste Iron Motors. Ok. Et une fois qu'on aura on va dire la section préparation, performance, ce sera Iron Motorsport. Ah bah c'est cool ça. Bah je vous souhaite beaucoup de succès déjà, de vous lancer et puis enfin voilà. Ouais, avec 3 têtes pensantes comme ça, vous pouvez aller loin quand même. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi ne pas y arriver, mais bon après. Non, mais bah, il faut juste y croire et puis il faut y aller, il faut pas lâcher quoi. Ouais, se donner les moyens de réussir. Ouais, c'est sûr.